Il existe des vérités difficiles à accepter, et l'une d'elles est que tous les enfants adultes ne reconnaissent ni ne valorisent leurs parents. Ce n'est pas toujours une question d'ingratitude ou de froideur, mais une réalité dure. L'amour d'un parent ne garantit pas de recevoir en retour de l'affection ou de la proximité. Tu peux avoir donné toute ta vie, t'être sacrifié pour son bien-être, et malgré cela, te retrouver face au silence, à la distance et au regard fuyant. Cette indifférence fait mal comme un deuil étrange, car l'enfant est toujours en vie, mais il n'est plus présent émotionnellement. Dans ces moments, beaucoup de parents tombent dans le piège de la culpabilité, pensant qu'ils ont échoué ou qu'ils n'ont pas su aimer de la bonne manière. Pourtant, se blâmer, c'est construire une prison avec ses propres bonnes intentions. Le vide laissé par un enfant absent ne se ressent pas seulement dans la solitude physique, mais aussi dans la confusion de chercher des explications qui parfois n'existent pas. Et même si tu passes en revue chaque souvenir pour comprendre à quel moment la relation s'est brisée, la vérité est que tu ne peux pas contrôler les sentiments d'une autre personne, pas même ceux de ton propre enfant. Ta valeur ne doit pas dépendre de la manière dont il ou elle te regarde, car si tu bases ton identité sur ce reflet, tu finiras piégé, attendant des miettes d'affection qui ne suffiront jamais. La véritable dignité apparaît quand tu cesses de mendier de l'affection. Cela ne veut pas dire fermer ton cœur, mais apprendre à poser des limites, à reconnaître que, même si tu as tout donné, c'est à ton enfant de décider quel lien il souhaite entretenir avec toi. Tu n'as pas le pouvoir de l'obliger à aimer, à remercier ou à valoriser. Ce qui est en ton pouvoir, c'est de ne pas réduire ta vie à ce vide. La vraie question n'est pas « Pourquoi mon enfant ne m'apprécie-t-il plus ?» mais « Qui suis-je au-delà de la façon dont mon enfant me perçoit ?» Si ta réponse est « Personne », alors tu as remis ton identité au jugement d'un autre, et cela mène seulement à une lente destruction intérieure. Beaucoup de parents commettent l'erreur douloureuse de confondre l'amour avec l'annulation de soi. Cette idée ne naît pas d'un coup, mais se construit au fil d'années de sacrifices silencieux, chaque fois qu'ils disaient « L'important, c'est qu'il aille bien », en reléguant leurs propres désirs et besoins. Devenir un soignant absolu peut sembler être un acte d'amour infini, mais il a un coût caché. Quand tu donnes sans repos, sans limite, tu risques de ne plus être vu comme une personne. Alors tu n'es plus un être humain avec des rêves et des émotions, mais une ressource inépuisable toujours disponible. Ce type de dévouement, loin de générer de la gratitude, engendre souvent de l'aveuglement chez l'autre. Et la blessure ne fait pas mal seulement lorsque l'enfant s'éloigne, mais dès le moment où le parent commence à vivre uniquement pour lui, en oubliant ses propres limites, sa dignité et son humanité. Aimer quelqu'un ne signifie pas s'effacer, ni renoncer à sa propre vie pour que celle de l'autre brille. Le véritable amour ne se mesure pas à l'aune de tes sacrifices, mais à ta capacité d'équilibrer un « je t'aime » avec un « je m'aime aussi ». Être présent ne devrait pas impliquer de payer n'importe quel prix. Beaucoup de parents ont passé des années à croire que l'amour se résumait à un sacrifice sans limite, alors qu'en réalité, l'amour sain, c'est aussi se protéger et prendre soin de soi. Si tu ne te valorises pas, si tu ne reconnais pas ton besoin de respect et d'attention, comment espérer que ton enfant le fasse? Ta manière d'aimer enseigne autant que tes paroles. Elle montre comment traiter les autres et aussi comment te traiter toi-même. Quand tu ne poses pas de limites, tu transmets le message qu'il est acceptable que ton identité se dissolve. Ce n'est pas que l'enfant agisse avec malveillance, mais il n'a jamais connu un autre modèle. Il existe une dépendance déguisée en tendresse, un besoin constant d'approbation que beaucoup de parents confondent avec l'amour. Cela se traduit par le sentiment que, si l'enfant ne reconnaît pas tes efforts ou ne rend pas ton affection, alors quelque chose est brisé en toi. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement se nourrit de peur. Peur de ne pas être vu, de perdre sa place, de devenir invisible dans la vie de celui qu'on aime. Cette peur ne disparaît pas avec davantage de sacrifices, ni par des tentatives de contrôle, car ce qui naît de la peur ne devient jamais un véritable amour. La véritable liberté émotionnelle commence quand tu cesses de dépendre de la réponse des autres pour te sentir complet. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais atteindre la maturité de comprendre que ton bien-être ne peut pas être conditionné par l'amour ou l'attention de ton enfant. Si ton bonheur devient le reflet de ce que tu reçois de lui, tu vivras prisonnier de l'angoisse,
dans l'attente de gestes qui n'arriveront peut-être jamais. Apprendre à lâcher cette attente est douloureux, presque comme un deuil, car cela implique de renoncer à l'idée que tout ce que tu as donné reviendra avec la même intensité. Pourtant, ta valeur n'est pas entre des mains étrangères, elle t'appartient. Plus tu l'affirmes, plus tu seras libre d'aimer sans peur, de donner sans te perdre et de vivre sans chaînes invisibles attachées à l'affection de l'autre. Paradoxalement, quand tu cesses d'exiger de la reconnaissance, les relations deviennent souvent plus authentiques, car elles ne sont plus contaminées par l'angoisse de recevoir quelque chose en retour. Et si le lien ne s'améliore pas, au moins tu n'es plus prisonnier de l'attente. Viendra un moment où tu devras choisir, rester figé en espérant que l'autre change ou commencer à vivre pleinement. Poser des limites n'est pas punir, c'est se respecter. Il n'est pas nécessaire de crier, ni de rompre la relation. Il suffit de reconnaître quelles attitudes tu n'accepteras plus. Parfois, la façon la plus claire de dire « j'existe » est de t'autoriser à exister, même en silence. Pendant des années, tu as été disponible sans que personne ne demande comment tu allais ou ce dont tu avais besoin. Et ce manque de réciprocité peut t'amener à redoubler d'efforts inutiles. Mais confondre l'amour avec un sacrifice infini n'érode que ta dignité. Aimer ne signifie pas tout supporter, ni justifier le mépris, sous prétexte qu'il s'agit de ton enfant. Même l'amour le plus profond a besoin d'oxygène, et cet oxygène s'appelle le respect mutuel. Parfois, le geste le plus aimant n'est pas de donner davantage, mais de s'arrêter, non pas avec colère, mais avec clarté, pour ne pas transformer la tendresse en abandon de soi. Quand tu te donnes au point de t'oublier, tu ne construis pas l'amour, tu construis l'épuisement. L'autre apprend que tu seras toujours là, quoi qu'il arrive, peu importe comment il te traite, et cela détériore le lien au lieu de le renforcer. Pourtant, ta voix existe et a de la valeur même si ton enfant ne l'entend pas. Si tu ne te respectes pas, personne ne le fera à ta place. Les limites ne sont pas une punition, elles sont un signe de respect de soi, marquant où s'arrête l'habitude et où commence l'abus. L'une des plus grandes sources de douleur dans la relation entre parents et enfants adultes est l'attente, cet espoir qu'un jour viendront la reconnaissance, la gratitude, le merci, qui paraît si juste et nécessaire. Mais bien souvent, ce moment n'arrive jamais, et chaque jour qui passe s'accumule comme une dette émotionnelle impossible à recouvrer. Quand l'amour se transforme en une attente constante de retour, il cesse d'être de l'amour et devient un contrat silencieux que l'enfant n'a jamais signé. Le problème est que, en ne s'accomplissant pas, le vide devient encore plus grand. Il est naturel de penser que celui qui a tant donné mérite quelque chose en retour. Mais si l'affection naît de la culpabilité ou de l'obligation, elle n'est déjà plus authentique. Le véritable amour ne s'impose pas, il se choisit librement. Mûrir émotionnellement implique d'accepter que l'affection véritable ne peut pas être exigée, elle ne peut naître que de la liberté de l'autre. C'est pourquoi la paix n'apparaît pas lorsque tu reçois enfin ce que tu désirais, mais lorsque tu cesses de conditionner ta tranquillité à ce que l'autre fasse ou ne fasse pas. Il ne s'agit pas de résignation, mais de récupérer l'espace intérieur que tu avais hypothéqué en attendant de la gratitude. Cette récupération signifie retrouver ta propre valeur, aider sans te perdre, être présent sans disparaître, offrir de l'amour sans te vider. Dire « j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, je l'ai donné avec amour et maintenant la réponse de l'autre ne me définit pas ». C'est à ce moment-là que tu cesses de vivre dans l'attente et que tu commences à vivre pleinement en étant vrai, entier et conscient. Même si cela fait mal, même si cette reconnaissance tant espérée n'arrive jamais. Et au milieu de cette distance, la question essentielle ne concerne pas ton enfant, mais toi. Qui étais-tu avant de devenir père ou mère? Quel rêve t'animait avant que tout ton univers ne tourne autour d'élever, protéger et soutenir? Devenir parent est noble et précieux. Mais si ton identité se réduit uniquement à ce rôle, tu risques de t'effacer peu à peu. Élever fait partie de ton histoire, mais ne peut pas être toute ton histoire. Avant d'être père ou mère, tu étais déjà une personne avec des rêves, des intérêts et des passions qui ont peut-être été mis de côté pendant que tu bâtissais une famille. Et quand arrive le silence d'un enfant distant, c'est le moment de te regarder à nouveau à l'intérieur, non pas pour te reprocher quoi que ce soit, mais pour te retrouver toi-même. Te reconstruire n'est pas un acte égoïste, c'est un geste de santé émotionnelle.
Cela signifie te souvenir de ce qui te faisait rire, de quelles activités t'apportèrent de la joie ou te faisaient sentir précieux, avant que ton temps ne tourne entièrement autour des autres. Au début, il se peut que tu ne saches pas, que tout te paraisse étranger parce que tu as trop vécu pour les autres et oublié comment vivre pour toi. Mais ce vide est en réalité une porte ouverte. La possibilité de réveiller des parties endormies et de te reconnecter avec quelque chose qui ne dépend pas de l'affection d'autrui pour avoir du sens. Ton enfant peut te donner de l'affection, mais ta paix ne peut pas en dépendre. L'essentiel était que tu apprennes à t'enlacer toi-même, à prendre soin de toi avec la même tendresse que celle avec laquelle tu as pris soin des tiens pendant tant d'années. Redevenir une personne n'est pas trahir ce que tu as donné, c'est rendre justice à toi-même. Personne ne peut vivre éternellement en fonction d'un autre sans en payer le prix. Et toi, tu as déjà trop payé. Il est temps de récupérer ce que tu as différé, de cesser de fixer une porte fermée en attendant qu'elle s'ouvre et de commencer à ouvrir les tiennes. Être père ou mère est une partie importante de ton identité, mais ce n'est pas ta seule définition. Si pendant des années tu as cru que toute ta valeur résidait dans ce rôle, aujourd'hui est le moment de corriger la trajectoire et de redevenir le protagoniste de ta propre vie. Quand on parle de l'amour pour un enfant, on pense souvent à l'inconditionnalité. Je t'aime quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Et oui, l'amour profond a cette qualité de permanence. Cependant, il existe un aspect de l'amour dont on parle peu et qui est fondamental pour la santé de tout lien, la liberté. Aimer ne signifie pas retenir, contrôler ou imposer. Aimer avec maturité, c'est accepter que l'autre puisse prendre ses distances, qu'il ne ressentira pas toujours la même chose, qu'il peut même choisir un autre chemin. Cela fait mal, oui, mais cela n'invalide pas ce que tu as donné ni ce que tu as ressenti. La plupart des conflits entre parents et enfants adultes ne naissent pas d'un manque d'amour, mais des enchevêtrements de cet amour même. La culpabilité, l'attente, le contrôle. Quand tu attends que ton enfant agisse comme il devrait, tu franchis la ligne invisible entre amour et obligation. L'amour qui naît de l'obligation ne pourra jamais être authentique. Tout au plus sera-t-il une proximité forcée, mais pas un véritable lien. Aimer avec maturité signifie apprendre à lâcher prise, non pas comme un acte de résignation, mais comme une expression de respect profond. Respect pour l'autonomie de l'autre, même si cette liberté l'amène à s'éloigner de toi, et respect pour toi-même, pour ton droit de ne dépendre émotionnellement de personne. Si un enfant revient, que ce soit par choix, non par culpabilité ni devoir, et s'il ne revient pas, ta vie n'a pas à s'arrêter. Lâcher prise n'est pas couper, c'est libérer. Et te libérer, ce n'est pas cesser d'aimer, c'est cesser de réclamer en retour. Dans cet espace de liberté, l'amour cesse d'être une chaîne et devient un pont qui peut être traversé ou non. Mais toi, tu n'attends plus, tu continues à marcher, présent et en paix. Il y a des silences plus lourds que des cris et des absences qui marquent l'histoire émotionnelle d'une famille. Face à cette absence, beaucoup de parents se demandent en secret s'ils ont échoué, si tout ce qu'ils ont donné a été inutile, s'ils n'ont pas été suffisants. Ces questions, bien que compréhensibles, naissent souvent d'une blessure ancienne, le besoin que l'autre confirme que cela en valait la peine, que tu mérites l'amour. Mais ta valeur ne peut pas dépendre des yeux de ton enfant. Si tu le fais, tu restes prisonnier de la fragilité de son regard, de son approbation, de sa présence. Et cette dépendance ne parle pas de ton amour, mais de ta blessure. Être père ou mère ne garantit pas d'être reconnu, car la réalité émotionnelle est plus complexe. Il y a des enfants qui ne savent pas voir ce qu'ils ont reçu ou qui choisissent simplement de ne pas le faire, et cela parle d'eux, pas de toi. Tu n'es pas moins parce qu'ils ne te remercient pas. Ton histoire n'efface pas parce que quelqu'un l'ignore. Ta vie, tes gestes de soin, tes années de dévouement existent, même si personne ne les nomme. C'est l'un des défis les plus durs de la maturité émotionnelle. Soutenir ta propre valeur sans avoir besoin de témoins. Marcher la tête haute, même lorsque la relation que tu désirais le plus préserver devient distante, n'est pas de l'orgueil, c'est du respect de soi. Il s'agit de cesser de mendier l'amour, de ne pas réduire ta vie à attendre un appel, un message ou une visite. Parce qu'à chaque fois que ton existence tourne autour de cela, tu cesses de vivre pour devenir quelqu'un qui attend seulement. Et tu n'es pas né pour attendre, tu es né pour vivre.
avec des liens, oui, mais jamais subordonnés à eux. Le jour où tu découvres que ta valeur n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit, quelque chose s'apaise en toi. Tu deviens plus fort, plus serein et plus authentique. Et à partir de cet endroit, paradoxalement, tu peux aimer mieux. Tu n'aimes plus pour être vu, mais parce qu'aimer fait partie de ta nature. Beaucoup de parents restent prisonniers de l'idée romantique selon laquelle l'amour résout tout, croyant que s'ils donnent assez, l'autre finira par changer, comprendre ou revenir. Mais ce n'est pas de l'amour mûr, c'est une illusion. Le véritable amour ne repose ni sur des attentes éternelles, ni sur des promesses intérieures, mais sur des gestes concrets, des liens réciproques, et lorsque c'est nécessaire, sur des adieux émotionnels qui ne détruisent pas, mais qui protègent. Car si l'amour cesse de donner de la liberté et commence à faire plus mal qu'il ne guérit, alors il est temps de le regarder avec honnêteté. Il y a une grande différence entre l'amour impulsif de la jeunesse et l'amour conscient de la maturité. Le premier est souvent aveugle, absolu, capable de sacrifier même la dignité. Le second, en revanche, reconnaît les limites, comprend que tout ne peut pas se soutenir par l'affection, que certains silences ne sont pas des pauses, mais des décisions, et qu'attendre est parfois une manière élégante de refuser de voir la réalité. Accepter qu'un enfant ne te valorise plus n'est pas se rendre, c'est voir clairement ce qui se passe. Peu importe combien tu as donné. Si la relation est devenue un espace d'usure au lieu d'un lieu de nutrition, quelque chose doit changer. Toi aussi, tu mérites de recevoir, d'être vu et respecté, non comme une exigence, mais comme une partie naturelle d'un lien sain. Car lorsque seul l'un prend soin, soutient et insiste, il ne s'agit plus d'une relation, mais de dépendance. L'amour mûr sait quand rester et quand s'écarter, sans colère, sans culpabilité, avec sérénité. La véritable croissance arrive quand tu cesses de poursuivre la fantaisie d'un amour tout-puissant et que tu commences à construire une relation solide avec toi-même. Et cela se produit souvent en silence. Un déclic intérieur, un souffle différent, une nouvelle manière de regarder la réalité sans justifier l'injustifiable. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de l'étreinte, de la reconnaissance ou de la gratitude de ton enfant. Bien sûr que tu le souhaites, et cela fait moins mal si cela arrive. Mais ton intégrité ne peut plus dépendre d'un geste incertain. Lâcher prise fait parfois plus mal que s'accrocher, mais la douleur de la vérité libère, tandis que celle de l'illusion enchaîne. Lorsque tu n'as plus besoin de la gratitude des autres pour te sentir précieux, quelque chose de profond se transforme. Ce n'est pas que tu cesses d'aimer, mais tu apprends à aimer sans manque, sans vide, sans attente. Tu retrouves la dignité d'occuper ta propre place, d'être quelqu'un qui compte, qui mérite de profiter, de se tromper et de recommencer. Si un jour cet enfant revient, ce sera parce qu'il a choisi de le faire, non parce qu'il était en dette. Et s'il ne revient pas, tu n'attendras plus. Tu vivras en paix avec la certitude que tu as tout donné sans t'abandonner toi-même. Car l'amour, au fond, ce n'est pas se perdre dans l'autre, mais apprendre à se soutenir avec équilibre, fermeté et compassion, en commençant par soi-même.